Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, l'image du jour aujourd'hui, je la donne à tous nos marins du Vendée Globe, à ceux qui souffrent à l'avant de la flotte de trop de vent, de leur corps qui doit s'habituer à des conditions physiques très désagréables et plus encore, qui font avec le stress de la casse, de nuits longues, de longues nuits blanches. Donc, à ceux qui ont le vent qu'ils veulent, mais trop de vent pour la capacité du corps à encaisser, à endurer. Et je la donne aussi à ceux qui sont derrière, à ceux qui savent que leur route sera barrée par l'anticyclone de Sainte-Hélène alors qu'ils voient s'échapper devant, tout devant, vers le cap de Bonne-Espérance en vitesse, les autres, ceux qui souffrent du trop de vent, justement. Donc voilà, mon image du jour, elle est pour eux tous, ces hommes et ces femmes qui souffrent là à mer pour des raisons différentes. J'ai longtemps, ces dernières années, eu du mal à me laisser émerveiller par le vent des globes encore, parce que trop de machines, parce que trop de vitesse, parce que trop d'argent aussi, parce que, parce que je sais pas, la communication de la course, elle me faisait pas rêver. Et cette année, je les suis de plus près moi-même, du coup, non pas via à droite à gauche, mais je les suis via ceux qu'ils envoient depuis leur bateau, ceux de derrière, ceux à dérive, ceux de devant, ceux qui me faisaient, moi je suivais à la base la course, vous vous rappelez quand j'ai fait cette interview de Luduc, parce que j'avais très envie de voir ce qu'allait donner les dérives qui sont plus dans mon rêve romanesque et romantique. Et puis à force de suivre la course, à force de les côtoyer les uns les autres, à force de les voir là souffrir, évidemment les foils, et là je ne vais pas encore parler des foils, mais ce sont les conditions idéales. Il n'y a pas beaucoup de mer. Ce que je vous disais hier dans mon analyse de tracker et des prévisions météo, ils n'ont pas beaucoup de mer, ils ont beaucoup de vent, ils ont un vent qui les pousse tout droit avec le cap de Bonne-Espérance. Ils ont tout pour être heureux, ils font des vitesses incroyables. Et pourtant, les corps, ils souffrent tellement. On se demande comment ils vont, je vous en reparle tout à l'heure, comment ont-ils réussi à développer cette force physique et mentale. Wow, quel, quel moment intense, quelle nuit intense. J'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo, mais j'ai fini complètement rincé de ce début de sprint là, de descendre vers l'Afrique du Sud. En fait, je me suis un peu fait Car c'est bien le là vent. ce qui fait l'exploit de ces hommes et femmes engagés dans cette épreuve de fond, peu importe leur placement dans la faute. Aujourd'hui éparpillés sur plus de 2300 milles, tous continuent d'apprivoiser leur douleur, tout en restant prêts à bondir pour poursuivre leur route. Mais voilà, là on vit comme un singe accroché aux branches depuis plusieurs jours. Ça bombarde, là le bateau il a 27 nœuds 5, il y a de la mer. J'ai mis du ballast arrière pour le cabrer, pour passer les vagues, pour pas planter. J'ai fait un beau planté ce matin, donc voilà. J'ai perdu un peu de temps hier parce que j'ai eu une voie d'eau, une trappe qui s'est arrachée dans le bateau et qui a fait de suite une voie d'eau. Donc le problème c'est que le moindre arrêt ici à plus de 20 nœuds de moyenne, je me suis arrêté 2 heures pour réparer, recoller. Et ben j'ai perdu 40 000. Voilà, 40 000, c'est vite fait, hein. Tu te fais chier pour les gagner et en même pas 2 heures de temps, tout est perdu. Je vais donner l'image du jour donc à eux tous. Vous avez peut-être vu Johan Richthofen. Je vais vous laisser écouter ce qu'il dit dans sa vacation radio. Les images que vous verrez sont des images des autres bateaux pendant que Johan Richthofen nous parle de la difficulté qui est la sienne. On le sentait hier dans cette vidéo. Je vous mets les images pendant que je vous parle de cette vidéo de Johan Richthofen. Moi qui l'ai côtoyé plusieurs fois, c'est un grand gaillard, tout le temps souriant. Je voyais ses cernes sous ses yeux, je voyais ce visage, je voyais que son corps avait du mal à encaisser. Il sortait d'une difficile nuit, celle où il avait battu le record de vitesse, justement à presque à 580 et quelques milles, 87 je crois. Et bien en fait ça s'est pas arrangé pour lui hier. Sa vacation de ce matin en dit long, tôt ce matin. En dit long sur la difficulté de ce qu'ils endurent. Là, c'est vraiment dur parce que, en fait, comme on essaie de choper un créneau pour s'échapper avec une dépression, c'est vraiment une course de vitesse. Alors, la mer est pas trop défoncée, mais quand même, le bateau il saute dans tous les sens. Ça va très vite, c'est hyper désagréable. C'est pas rassurant non plus pour le matériel.
voilà, j'arrive quand même à vivre à bord, j'essaie de trouver un juste milieu entre la vitesse et pas faire de bêtises, mais ça reste compliqué. J'aime pas trop ce groupe là qui bombarde un peu n'importe comment, j'en fais partie, hein, mais on va pouvoir durer comme ça 2 mois, quoi. Peut-être je prendrai mon rythme à un moment, je sais pas, mais là c'est extrêmement dur. Un dit long sur la difficulté de ce qu'ils endurent dans ces bateaux. Vous savez, on avait dit que les bateaux de nouvelle génération se construits expressément pour ce Vendée Globe 2024 avaient été améliorés pour que les bonhommes souffrent un petit peu moins à l'intérieur parce que ces bateaux étaient très violents en 2020. Mais ça reste encore, on le voit. Si on voit que tous les bateaux nouveaux construits pour ces conditions, pour le Vendée Globe avec des foils, sont tous à l'avant, il n'y a pas photo. On voit aussi que les bonhommes souffrent quand même encore. C'est vrai que les vitesses attentes avec ces nouveaux bateaux sont quand même stratosphériques. C'est quelque chose d'inouï. Mais on voit que les hommes souffrent encore. Et puis je vous mets d'abord la vidéo de Charlie Dalin, toujours en tête de la course, avec Acetrus, Thomas Rouillant et Johan Richtom. Charlie Dalin, on le voit, on le sent. À travers ces mots qui se veulent rassurants, on sent la lassitude, la fatigue, l'inquiétude, peut-être aussi de ne pas pouvoir durer comme ça pendant 2 mois. De toute façon, là, ils n'ont pas tellement le choix parce qu'ils essayent d'attraper ce que je vous disais hier dans mon tracker. Ils essayent d'attraper un autre bout de dépression, donc il faut qu'ils passent cette zone 120 pour échapper à l'anticyclone de Sainte-Hélène. Il faut qu'ils rattrapent l'autre dépression qui va les pousser vers le cap de Bonne-Espérance, où ils y seront dans 3-4 jours, à mon avis, à ces vitesses-là. Donc voilà, je vous laisse les écouter. Ce sera mon image du jour que j'ai fait un peu plus tôt que d'habitude. Mais c'est celle qui, pour le moment, m'a le plus touchée. À demain, je vous embrasse. Bye bye. Hello, c'est Charlie sur Massif. Et c'est la fin de la journée du 25. Le vent vient de tourner un petit peu, tourner à droite, c'était prévu. Coucou, je suis dans le cockpit du bateau. C'est pas facile de progresser vite là, parce que en fait, je bute dans une zone d'un peu moins de vent là. Du coup, des fois je fais des pointes à 30, des fois je fais des pointes à 20, mais sinon tout va bien. J'ai pas utilisé celle-là. Sinon tout roule et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dehors. Voilà à quoi ça ressemble. L'Atlantique Sud avec son soleil descendant. Bon, il n'y a pas beaucoup de vie marine, hein, vie aquatique. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais voilà, une journée de plus, une journée de progression rapide vers le cap de Bonne-Espérance. En tout cas, voilà, ça bataille bien avec Johan et Thomas là, qui sont à Métros. Et aussi, bah, on fait la course avec cette petite dépression là. On va essayer de la garder, rester avec elle le plus longtemps possible. Allez, à plus.